Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre série de vidéos de développement Odoo 2.0 Aero. Aujourd'hui, nous allons voir plus en détail le form. Donc le form, c'est la vue formulaire qui est disponible dans Odoo, hein. Donc ici qu'on avait déjà abordé dans des vidéos précédentes. Aujourd'hui, on va essayer de voir plus en détail certains aspects du form. Voilà, donc ça, on est bien sur le form ici. Hop, alors, qu'est-ce qu'on peut voir pour le form? La première chose, c'est les groupes. Ici, vous voyez, on a un groupe. Donc, je vous avais expliqué que si un champ est dans un groupe, automatiquement, on aura le champ et son label sur le côté, hein. Donc, vous voyez, par exemple, ici, on a mis name et on a mis, hop, on a le champ, le label, ensuite le champ. Si, par exemple, on met ce même champ en dehors du groupe, qu'est-ce qui se passe? Name égale name, hop. Donc, vous voyez, je le mets juste après le groupe, hein, donc après le tax ID. Si on à jour, on voit que on a le champ, mais le, sans le label. Alors l'utilité, c'est dans certains cas la mise en forme, hein. Donc par exemple, je pense, si vous allez voir sur les REST partners, vous allez avoir la rue, et puis la ville, et puis le code postal, et ainsi de suite. Et donc ça va permettre de faire certaines mises en forme. Donc c'est l'intérêt de ce champ. Et si on veut avoir le label de ce champ pour une raison X ou Y, c'est simple, on fait label égale hop for égale name. Donc, parce que c'est le nom du champ, hein, que je vais rechercher avec mon for. Hop, voilà, on met ça, on met là. Et on peut voir que le name apparaît ici. Et la mise en page est moins bien. Et donc, je vous dis, c'est vraiment dans un souci de mise en page spécifique, on va pouvoir utiliser ceci. Donc voilà, ça, on va laisser comme ça. Alors, à part ça, les groupes. On peut aussi inclure plusieurs groupes. Alors, si par exemple, j'ai envie de prendre ce groupe ici, de le mettre là. Voilà. Parce que j'ai envie qu'il soit dans ma vue aussi. Hop, on va faire quelque chose de pas quand même. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On voit qu'il vient juste ici en dessous. Mais moi, je voudrais bien le mettre à côté. Donc, pour que le groupe, pour que la vue se divise en plusieurs colonnes, on va simplement ajouter un groupe. Ok. Donc, hop, qui va être un groupe parent et qui va contenir ces deux autres groupes-là. Alors, si on fait ça, on va pouvoir voir. Voilà. On a bien le premier groupe ici et le deuxième groupe là. Et on se dit, bah, tiens, moi les autres informations donc, qui sont ici, je voudrais bien aussi les avoir dans une troisième colonne ici. Donc on va simplement recréer un troisième groupe dans le groupe. Hop, on reprend ces infos là. Et là vous dites génial, ça va diviser en 3. Mais non, en fait il va repasser ici en dessous. Et donc il ne va pas diviser par nombre de colonnes, enfin par nombre de groupes qu'on met dans le groupe parent. Alors ce qu'on peut faire, c'est nous dire, bah tiens, pour finir, en fait, moi j'ai envie que mon groupe il soit divisé en 3 colonnes. Hop. On fait ça, on remet à jour. Et voilà, ici on voit bien que c'est divisé en 3 colonnes. Et donc, même si, imaginons qu'on a envie qu'il y ait un peu plus d'espace ici, on pourrait tout à fait faire un hop 4. Et donc là, automatiquement, il va y avoir une colonne ici, une colonne là. Enfin, on va le voir tout de suite. Une première colonne, une deuxième colonne, une troisième colonne et une quatrième colonne qui n'est pas remplie, étant donné qu'on n'a pas, ajouté le groupe, hein. Donc voilà. Pour cette quatrième colonne. Donc on peut enlever ça. Hop. Alors, qu'est-ce qui est important aussi dans les formes qu'on n'a pas encore vu? euh, On peut également avoir un header. Alors, quel est l'intérêt de ce header? Le header a plusieurs intérêts. Un de ses intérêts principaux, enfin pour lequel il est beaucoup utilisé, c'est pour les boutons. Donc on peut par exemple confirmer des commandes, hein, sur les PO, etc. Et donc on va ajouter dans le header des boutons. On pourra aussi parler des smart buttons, mais donc tout ça on le fera plus tard. Et ce qui arrive souvent aussi, c'est qu'on ait un statut. Donc ici, on a souvent par exemple sur un SO, tiens, il est en mode de vie ou non, il a été confirmé. Et donc on va avoir un statut ici.
Et ça va nous permettre de facilement voir, ben, tiens, quelle est l'avancée sur ce dossier-là. Alors, comment faire un statut? Ben, c'est simple. Ici, si vous vous souvenez, on avait déjà un champ state. Donc, ce qu'on va faire, on va ajouter un field dans le header. Hop, name state. Et on va lui donner le widget status bar. Donc le widget va permettre d'appliquer une certaine mise en forme. Et donc on a toutes sortes de widgets. On a le widget image ici par exemple. Et on peut avoir aussi le widget pourcentage, etc. quand c'est un chiffre. Et donc voilà. Donc ici on a ajouté le statut. Alors qu'est-ce que ça va faire? On peut voir que maintenant on a ici le statut qui s'affiche. Ici c'est déjà rempli. Et donc voilà, c'est l'intérêt du header, c'est de pouvoir rajouter le statut, mais aussi de rajouter des boutons ici, de confirmation, etc. Mais ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. Ensuite, pour le reste, il y avait le notebook, hein, donc si vous vous souvenez, le notebook, il était ici. C'est ceci, le notebook va contenir plusieurs pages, et ces pages, en fait, vont apparaître sous forme d'onglets. Donc c'est les pages, et, et donc voilà. On peut également inclure des listes, donc des trees, comme des tree views dans les formes, en fonction quand on a par exemple des many to many, des many to many, par exemple ici si on enlève le widget, hop, vous voyez, on voit une tree view, et alors on peut tout à fait ici, si on fait ça, hop, ajouter field. Et si on fait par exemple... Et là, on viendra ici inclure un tree. Et dans ce tree, on choisira les champs qu'on veut faire apparaître. Donc les champs venant bien sûr du modèle du tags.id. Ici, comme on n'a que le nom, ce ne sera pas très utile. Mais donc, comme ça, vous savez qu'il y a la possibilité d'ajouter vraiment un tree à sa manière. Et donc vraiment, ici, si on a envie de faire ajouter nom et puis couleur, mais qu'on ne veut pas qu'un des autres champs du tax ID apparaissent, on peut tout à fait le faire, quoi. Donc voilà, je crois qu'on a vu déjà des choses assez importantes du form. J'espère que la vidéo a été intéressante pour vous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Merci de votre attention, au revoir.